Welcome to Galaxy Humane. À la station relais d'Orabor, perdu dans le noir entre les étoiles, on aimait croire que tout était sous contrôle. Bien carré, pas un clean. Ici pas de chaos, pas d'impro. Juste des protocoles, des chiffres et des lignes bien droites. Le docteur Silent incarnait cette philosophie à la perfection. Membre de l'espèce Illumine, il vivait dans un état de conscience quasi continu. Son peuple ne dormait pas vraiment. Une partie de leur cerveau se reposait pendant que l'autre restait active. Une vigilance permanente. Une efficacité biologique sans faille. Depuis la naissance jusqu'à la cessation finale, pas une seconde d'inconscience totale. Son infirmerie était un sanctuaire. Instruments alignés au millimètre, prêts sur des surfaces polymères auto-régénérantes. Air filtré, calibré, purifié de tout microbe errant. Même la lumière était réglée sur une longueur d'onde précise, optimisée pour favoriser une pensée calme et ordonnée. Un bastion de logique au milieu du vide cosmique. Et puis l'alerte est tombée. Code Crimson, un signal rouge glacé qui a transpercé le silence, ambiant comme une insulte personnelle. Sur son interface, les données biométriques défilaient à une vitesse affolante. Quartiers Gamma 9. Technicien Anton Rossi. Espèce, humain. Effondrement cortical catastrophique. Rythme cardiaque en chute libre. Pression artérielle compatible avec un choc systémique. Paralysie neuromusculaire totale. Pour Silent, il n'y avait aucun doute. L'humain était en train de mourir. Le protocole était clair. Intervention physique obligatoire sous 3 minutes. Il saisit le kit de réanimation d'urgence. Défibrillateur chargé. Hypo-injecteur prêt. Scanner biofréquence activé. Il quitta l'infirmerie d'un pas rapide, ses bottes silencieuses glissant sur le sol métallique. Les couloirs d'Orabor vibraient du ronronnement constant du système de survie. Habituellement rassurant. Là, chaque vibration sonnait comme un compte à rebours. La porte de Gamma 9 s'ouvrit. La pièce était sombre, éclairée seulement par une petite lampe de chevet. Sur la couchette, Anton Rossi était allongé, immobile sous une couverture légère. Sa respiration était si lente qu'elle en devenait presque invisible. Visage relâché, bouche entr'ouverte, un corps qui avait déjà lâché prise. Silent activa les palettes du défibrillateur. L'énergie crépita doucement entre les électrodes. Et au moment précis où il allait délivrer la décharge, le cadavre se redressa d'un coup avec un énorme reniflement. Anton cligna des yeux, regarda l'alien immense devant lui, puis les palettes lumineuses à quelques centimètres de sa poitrine. Quoi? Il y a encore un problème avec le système anti-incendie? Ça sent le condensateur grillé. Il plissa les yeux. Et c'est quoi ces bâtons disco, Doc? Silent resta figé. Sur son écran, les constantes vitales remontaient en flèche. Activité cérébrale nominale. Rythme cardiaque stable. Pression normale. Impossible. Vous étiez en cessation, articula Silent. En cessation? Anton passa une main sur son visage. Mec, je dormais. Le mot resta suspendu dans l'air. Dormir. Silent répéta mentalement le terme. Dans les bases de données médicales, la définition semblait ridiculement simpliste. État temporaire de réduction métabolique. Réduction, c'était une simulation complète de mort biologique. Anton se leva, révélant un t-shirt usé avec un chat jouant du clavier dans l'espace. On fait ça tous les jours, Doc. Si on ne dort pas, on devient complètement à l'ouest. Silent baissa lentement les palettes. L'alerte Code Crimson disparut d'elle-même. Il venait de traverser la station pour sauver un homme du bord de la mort. Et l'homme faisait juste une sieste. Ce fut à la fois le moment le plus terrifiant et le plus anticlimatique de toute sa carrière. Et Silent comprit alors une chose. Les humains n'étaient pas simplement différents. Ils étaient biologiquement déroutants. Et ce n'était que le début. Le bureau de la superviseure Essanite était tout l'inverse de l'infirmerie de Silent. Là où lui aimait le métal stérile et les lignes droites, elle préférait le vivant. Les murs étaient une trame organique de bois sombre, parcourue de glyphes bioluminescents, qui pulsaient doucement comme une respiration ancienne. Les données circulaient dans les fibres du matériau, comme de la sève lumineuse. Essanite, xylomite, ne se déplaçait pas. Elle pivotait lentement, avec le craquement discret d'un tronc centenaire. Elle écouta le rapport de Silent sans l'interrompre. « Les indicateurs étaient sans équivoque », déclara-t-il avec une rigidité professionnelle parfaite. Activité corticale effondrée. Fonction circulatoire critique. Paralysie totale. Tous les paramètres correspondaient à une cessation biologique imminente. Il marqua une pause. Pourtant, à mon intervention, le sujet s'est réanimé spontanément. Un léger froissement parcourut l'écorce de la superviseure, l'équivalent xylomite d'un soupir. Elle activa son interface. Un hologramme s'ouvrit au-dessus de son bureau racine. Dossier médical, Anton Rossi. Docteur Silent, dit-elle d'une voix grave, semblable au vent dans les feuilles anciennes. Je vois ici une exception permanente concernant la signature biométrique humaine durant ces périodes de repos.
Silan inclina légèrement la tête. Repos. Protocole 9.4.4 alpha. Les alertes code Crimson, déclenchées entre 2200 et 0600, dans les quartiers du technicien, Rossi sont automatiquement classés comme faux positifs à forte probabilité. Elle tourna lentement son tronc vers lui. Votre profil? Infirmerie n'a pas encore été synchronisé avec les exceptions locales. Une omission administrative. Le mot claqua dans l'esprit de Silent Administrative. Avec tout le respect que je vous dois, superviseur, les données indiquaient une défaillance systémique complète. Compréhensible, répondit-elle calmement, et incorrecte. Elle agrandit une ligne du dossier. Le texte brillait un peu plus fort. Condition enregistrée par le prédécesseur, sleeping. Silan fixa le mot, sleeping, classé comme une allergie bénigne, comme une préférence alimentaire. Chaque nuit, l'humain reproduisait les marqueurs exacts d'une mort imminente, et la station considérait cela comme une formalité. Dormir est une terminologie dangereusement simpliste pour un état de quasi-arrêt cortical et d'effondrement circulatoire, déclara Silant. Il s'agit d'un coma auto-induit temporaire. Le bois de Essanit émit un petit craquement amusé. Le technicien défend très efficacement ce coma toutes les 24 heures. Silan resta silencieux. Il avait été formé pour gérer les infections au silicium, les décompressions explosives, les nécroses neuronales exotiques. L'Académie Illumine l'avait préparé à des milliers d'urgences, mais pas à une espèce qui jouait volontairement avec la mort chaque nuit. Ajustez simplement vos seuils de surveillance, conclut Essanit, et ne le réveillez plus, sauf s'il est en feu. L'entretien était terminé. De retour à l'infirmerie, Silan plongea dans la base de données xénobiologiques. Il projeta dans l'air des schémas du cerveau humain. Phase and REM, sommeil profond à ondes lentes, activité cérébrale drastiquement réduite, température corporelle en baisse, ralentissement cardiaque. Le graphique ressemblait exactement à un système énergétique qui s'éteint progressivement avant surcharge. Puis il arriva à la phase REM. Le cerveau se rallumait brutalement presque au niveau d'éveil, tandis que le corps entrait dans une paralysie encore plus profonde. Atonie musculaire complète, simulation de conscience, corps neutralisé, un design biologique insensé. Pourquoi, murmura-t-il, une espèce évoluerait-elle vers une stratégie de survie, consistant à devenir totalement vulnérable? Pendant un tiers de son existence, c'était une invitation au prédateur, une faille béante dans tout système logique. Il marcha lentement dans l'infirmerie, le bourdonnement interne de sa poitrine oscillant sur une fréquence troublée. Sur l'écran flottait un scan cérébral d'Anton en sommeil profond. De vastes océans d'inactivité ponctués de vagues lentes. C'est une répétition nocturne de la mort. Volontaire. Et pourtant, il se réveillait, chaque matin, grognon, en quête de café. Parfaitement fonctionnel. Silan ressentit quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la peur. C'était de la fascination. Les humains ne défiaient pas seulement la logique. Ils faisaient confiance au néant. Et cette idée le troublait bien plus que n'importe quelle alerte rouge. La fascination de Silant ne resta pas théorique très longtemps. Elle devint pratique. Dès le lendemain, il lança ce qu'il appela officiellement une campagne de vérification de routine. Dans la tête d'Anton, ça s'appelait plutôt « le doc a pété un câble ». La première vérification eut lieu dans le mess de la station. Anton essayait de convaincre le synthétiseur alimentaire de produire quelque chose qui ressemblait vaguement à un café. Le liquide marron qui coula dans sa tasse semblait hésiter entre carburant industriel et boisson chaude. Silan apparut à côté de lui sans prévenir. « Technicien. » Rossi. Question complémentaire concernant votre phase de stase régénérative. Anton leva les yeux au ciel. « Tu veux dire le sommeil, Doc ?» La terminologie manque de précision. Anton prit une longue gorgée de pseudo-café. « Vas-y, balance. » Silent activa son interface. « Existe-t-il un rituel préparatoire visant à augmenter la probabilité de réanimation? Spontané réussi. » Anton cligna des yeux. Pardon? Méditation. Supplément chimique. Invocation à une divinité de restauration biologique. Anton fixa la surface sombre de son café comme s'il cherchait une réponse au fond. Je me brosse les dents. Un silence. Les yeux superposés de Silant s'écarquillèrent légèrement. Hygiène bucco-dentaire. Existe-t-il une corrélation documentée entre propreté orale et redémarrage systémique? Il tapa frénétiquement sur son console. Fascinante. Possible déclencheur neurologique via le nerf trijumeau. Anton resta bouche ouverte. Mec, je me lave juste les dents pour pas puer du bec. Mais Silant était déjà parti. Les visites continuèrent. Dans un couloir technique, ressentez-vous une désorientation post-réanimation? Tu veux dire être dans le gaz? Exactement. C'est pour ça que le café existe. Dans un conduit de maintenance étroit couvert de graisse,
Les rêves servent-ils d'outils diagnostiques subconscients? Anton grogna en luttant contre un boulon coincé. La nuit dernière, j'ai rêvé que mon prof de maths était un sandwich géant qui critiquait mes choix de vie. Un silence sur le canal. Un aliment conscient et critique. Architecture symbolique complexe, murmura Silent, oubliant que la communication était toujours ouverte. Anton secoua la tête. Incroyable. Puis Silent passa au niveau supérieur. Il obtint un accès distant au moniteur biométrique du lit d'Anton. Cette nuit-là, il resta dans l'infirmerie, écran géant ouvert sur Gamma 9. Anton rangea sa cabine, consulta une tablette, puis, fidèle à sa parole, se brossa les dents. Il s'allongea. Les lumières s'éteignirent. Silent se pencha en avant. Le graphique commença sa descente. Activité cérébrale qui s'adoucit. Rythme cardiaque qui ralentit. Respiration qui devient marée paresseuse. Vert, puis ambre, puis rouge critique. Les valeurs entraient exactement dans la zone que son instinct médical associait à une défaillance terminale. Le cerveau humain ressemblait à un réseau énergétique qui s'éteignait avec élégance. Silent resta des heures à observer. C'était comme regarder une étoile s'effondrer, sauf qu'au lieu de disparaître, elle revenait chaque matin en râlant. Miracle banal, banal miracle, mais ce n'était pas tout. En explorant davantage les dossiers humains, il découvrit un terme alarmant. Apnée du sommeil, arrêt spontané de la respiration pendant la simulation de mort. Un système déjà ralenti qui oublie de respirer. Silent fixa le plafond. C'est biologiquement irresponsable. Le lendemain, pendant qu'Anton travaillait à l'extérieur de la station, Silent entra dans Gamma 9. Il installa un capteur atmosphérique haute sensibilité près de l'oreiller. Si le taux de CO2 augmentait, une alarme percerait le silence de l'infirmerie. À côté, il plaça un distributeur automatique d'oxygène dirigé vers l'endroit où serait le visage d'Anton. Solution élégante, protectrice, rationnelle. Le soir, Anton entra dans sa cabine. Il regarda le petit appareil clignotant, puis la buse pointée vers son lit. Il soupira. Sérieusement? Trop fatigué pour débattre, il débrancha le capteur et tourna la buse vers le mur. Il s'effondra dans son lit. Le lendemain, une nouvelle surprise l'attendait. 2 sangles rembourrées, solidement fixées au cadre du lit. Avec une note. Technicien Rossi. Suite à mes recherches sur le somnambulisme humain, j'ai identifié un risque significatif d'incident ambulatoire inconscient. Ces dispositifs de retenue visent à préserver votre sécurité et l'intégrité opérationnelle de la station. Cordialement, Dr. Silent. Anton resta au milieu de la pièce, tenant les sangles. Son amusement s'évapora. C'était plus drôle. C'était envahissant. Il prit les sangles et se dirigea vers l'infirmerie. Il trouva Silent en train d'aligner des fioles avec précision. Anton posa calmement les sangles sur la table d'examen. « Doc, on doit parler. » Silent leva les yeux. « Les dispositifs sont-ils inconfortables? Je peux ajuster. » « C'est pas ça le problème. » Anton se frotta les tempes. « J'apprécie que tu t'inquiètes, vraiment. Mais dormir, c'est pas une maladie. » Silent inclina légèrement la tête. Pour mon espèce, abandonner la conscience serait terrifiant. Anton s'adossa à la table. Pour nous, c'est vital. C'est comme déposer un poids énorme qu'on porte toute la journée. Pendant quelques heures, il n'y a plus rien. Plus de stations, plus de panne, juste du calme. Silent l'écoutait sans interrompre. C'est comme un vaisseau qui rentre au port. Continua Anton. Mon corps est le vaisseau. Il passe la nuit en maintenance. Les moteurs refroidissent. Les réparations se font. Les rêves, c'est juste l'équipage qui part faire la fête dans une ville bizarre. Un silence. Le bourdonnement dans la poitrine de Silent changea de tonalité. Plus doux. Vous devez avoir une confiance immense, murmura-t-il. Confiance que votre conscience reviendra. Anton haussa les épaules. Elle revient toujours. Silent resta pensif. Pour la première fois, il ne voyait plus le sommeil comme une aberration biologique. Il commençait à entrevoir autre chose, quelque chose d'essentiel. Et il ne savait pas encore que très bientôt, il comprendrait vraiment la différence entre dormir et mourir. L'alarme déchira la station comme un cri métallique. Pas une petite alerte tranquille. Non, une vraie sirène de panique. Alerte. Stress vibratoire catastrophique détecté. Conduit de refroidissement C19. Rupture imminente probable. Tout le personnel au poste d'urgence. Anton et Silent échangèrent un regard. C19, l'artère principale du réseau de communication. Si ça lâchait, ce n'était pas juste une panne. C'était une explosion de fluide cryogénique capable de perforer la coque d'ingénierie. Anton était déjà debout. « C'est mon secteur. » Il partait déjà en courant dans le couloir. « Je suis le seul certifié pour C19. » Silent activa son console. « Je surveille vos constantes et les systèmes environnementaux. Soyez prudents. »« Toujours, Doc. » « Mensonge.
La section C19 était un cauchemar de tuyaux serrés, de câbles enchevêtrés et de vibrations sourdes. L'air lui-même tremblait. Anton sentit le bourdonnement dans ses dents. Le conduit se déchirait de l'intérieur. Il retira sa veste, resta en t-shirt déjà trempé de sueur. Il contourna des circuits grillés, dériva manuellement le flux de refroidissement vers une ligne secondaire pour réduire la pression. Patch sur patch. Colmater. Rediriger. Stabiliser. Chaque solution achetait quelques minutes. Silan, depuis l'infirmerie, observait 2 écrans. À gauche, le schéma du conduit C19. À droite, les constantes d'Anton. Au début, c'était juste du stress. Puis ça changea. Cortisol pic brutal. Rythme cardiaque irrégulier. EG chaotique. Ce n'était pas la descente douce et structurée du sommeil. C'était un effondrement anarchique. Un système qui s'autodétruit par surcharge. Si l'on superposa les données du sommeil, Danton enregistrait la veille, avec celle en temps réel. Sommeil, vallée douce, réparation, silence organisé. Ce qu'il voyait maintenant, une falaise qui s'écroule, un séisme interne. Voilà, murmura-t-il. Voilà ce que la mort réelle commence à ressembler. Des heures passèrent. Anton survivait à la caféine en patch que Silent lui envoyait par tube pneumatique. Ses gestes devenaient plus lents, ses calibrations moins précises. Sa vision floue, il arriva au dernier réglage. Une simple commande à entrer pour stabiliser définitivement le flux secondaire. Ses doigts tremblaient sur le clavier. Il tapa la séquence. Survola le bouton d'exécution. Quelque chose clochait. Il relut. Son estomac se noua. Il avait inversé 2 variables. Au lieu de stabiliser le flux, la commande aurait purgé toute la réserve de refroidissement dans le conduit, principal surchargé. Pas une rupture, une brèche centrale, la moitié de la station vaporisée. Lui avec, il effaça la ligne. Reculait, respiration saccadée. Son corps tremblait. Il venait de frôler la mort par simple fatigue. La porte s'ouvrit brutalement. Silan entra d'un pas ferme, plus aucune glisse sereine. Autorité pure. Le bourdonnement dans sa poitrine vibrait à une fréquence dominante. Technicien Rossi. Anton leva des yeux vides. Doc, j'ai presque... Vous êtes relevé de vos fonctions. Pas maintenant. Le conduit. Stable pour plusieurs heures grâce à votre dérivation. Silence approcha. Vous êtes en défaillance systémique. Fonction cognitive réduite de plus de 60%. Coordination. Motrice instable. Rythme cardiaque erratique. Il soutint le regard humain. Ceci est ce que mourir commence réellement à ressembler. Je reconnais la différence maintenant. Anton ne protesta pas. Il n'en avait plus la force. Silan l'accompagna jusqu'à Gamma 9. Anton s'effondra sur son lit, chaussures encore aux pieds. Le sommeil le prit instantanément. Silan resta debout quelques secondes. Puis, avec une délicatesse inattendue, il retira les bottes, remonta les jambes sur le lit, tira la couverture. J'ai redirigé les alarmes vers mon console, dit-il doucement. Je surveillerai le conduit. Je vous réveillerai si nécessaire. Il observa le visage humain, détendu. Paisible. Rien à voir avec le chaos biométrique qu'il venait d'analyser. Je veillerai pendant votre absence, murmura-t-il. Je m'assurerai que vous reveniez. Il tira une chaise dans le coin de la pièce. S'assit, console sur les genoux, mais ses yeux étaient sur la respiration lente d'Anton. Les paupières frémirent légèrement. Phase REM. Un cerveau en réparation. Un corps en maintenance. Une vulnérabilité totale. Et une confiance absolue. Anton avait placé sa sécurité entre ses mains. S'il en comprit enfin, le sommeil n'était pas une répétition de la mort. C'était ce qui empêchait la mort réelle d'arriver. Des heures plus tard, la lumière de l'étoile locale filtra par le hublot. Anton grogna, ouvrit les yeux. Claire, lucide, reposé. Il vit Silent toujours assis dans l'ombre. Vous êtes resté toute la nuit. Un hochement lent. Le conduit est resté stable. Et votre réanimation fut réussie. Anton éclata de rire. Rire franc, chaleureux. Merci, Doc. Et il le pensait vraiment. Quelques heures plus tard, reposé et concentré, Anton trouva enfin la vraie cause du problème. Une micro-vibration dans la conception d'un collier magnétique. Minuscule, amplifié sur des milliers de cycles. Il fabriqua un amortisseur personnalisé en polymère spécialisé. L'installa. Le bourdonnement menaçant disparut. Remplacé par un silence stable. Problème réglé en moins d'1 heure. Ce que l'épuisement avait rendu impossible, le repos l'avait rendu évident. Et Silan comprit que parfois, la meilleure façon de sauver une vie, c'est de laisser quelqu'un dormir. Les semaines passèrent. Orabor retrouva son rythme habituel, ce bourdonnement constant, presque méditatif, d'une station qui fonctionne comme prévu. Plus d'alerte rouge, plus de conduits prêts à exploser, juste l'espace immense, silencieux. Et la routine, Silan avait changé, subtilement. Extérieurement, rien n'était différent. Ses instruments restaient parfaitement alignés.
L'air toujours calibré, la lumière réglée au nanomètre près. Mais à l'intérieur, son bourdonnement avait trouvé une nouvelle fréquence. Chaque nuit, lors de ses rondes, il passait devant gamma 9. Par habitude, il ouvrait le flux biométrique. Le graphique plongeait toujours dans ces zones rouges qui, autrefois, lui glaçaient les circuits. Rythme cardiaque ralenti, activité corticale réduite, respiration profonde et lente. Mais maintenant, une nouvelle mention s'affichait en surimpression. Profil sommeil, nominal pour espèce humaine. Il observait les données avec calme. Plus de panique. Plus de code Crimson déclenché par réflexe. Juste compréhension. Il ajouta une annotation définitive au dossier médical d'Anton. Patiente en phase de maintenance biologique programmée. Processus essentiel. Paramètres conformes à la norme humaine. Il referma le fichier et continua sa ronde. Un soir, alors qu'Anton terminait son service, il s'arrêta à l'infirmerie. « Doc », lança-t-il en s'appuyant contre l'encadrement. « Tu sais que tu peux arrêter de vérifier mes constantes toutes les nuits, hein ?» Silan releva les yeux. « Je n'observe plus par crainte. » Anton haussa un sourcil. « Ah ouais ? Et pourquoi alors ?» Une légère modulation harmonique vibra dans la poitrine de l'illumine. « Par intérêt !» Anton éclata de rire. « Tu regardes les gens dormir par intérêt scientifique ? Ça sonne toujours un peu flippant, tu sais. J'étudie un phénomène que mon espèce ne possède pas, » répondit Silan avec sérieux. Une suspension volontaire de la conscience. Suivi d'un retour garanti, il marqua une pause. « C'est remarquable. » Anton resta silencieux un instant. « Tu pourrais essayer, tu sais. »« Dormir ? » ?»« Ouais, juste une fois. Voir ce que ça fait. » Silan inclina la tête. « J'ai tenté une suppression totale de conscience durant ma formation académique. L'expérience a provoqué 3 jours d'hallucinations auditives. »« Ok, oublie, » admit Anton en levant les mains. « Mauvaise idée. » Ils échangèrent un sourire complice. Plus tard cette nuit-là, Anton s'endormit comme d'habitude. La station vibrait doucement. Silan était assis dans la cabine, comme la première fois, mais cette fois, ce n'était pas par inquiétude, c'était par choix. Il observait la respiration lente, les micro-mouvements des paupières, le relâchement progressif des tensions accumulées. Il comprenait maintenant ce qu'il voyait. Pas un effondrement, pas une défaillance, mais un acte de confiance absolue. Confiance que la conscience reviendra. Confiance que l'univers ne dévorera pas l'âme pendant son absence. Confiance que quelqu'un veille. Cette pensée fit vibrer sa poitrine d'une tonalité nouvelle. Les illumines restaient toujours à la barre de leur navire intérieur. Toujours éveillés, toujours vigilants. Mais les humains acceptaient de lâcher le gouvernail chaque nuit et revenaient plus fort. À l'aube, la lumière stellaire traversa le hublot. Anton grogna doucement et ouvrit les yeux. Clair, stable, présent. « Salut, Doc. » Silan inclina légèrement la tête. « Bonjour, technicien. Votre maintenance biologique semble avoir été un succès. » Anton sourit. Comme d'habitude. Il se leva, s'étira, puis s'arrêta. « Merci d'avoir veillé. » Silan réfléchit un instant avant de répondre. « Vous m'avez enseigné la différence entre cessation et restauration. » Il observa l'humain avec une curiosité tranquille. « Votre espèce est biologiquement irrationnelle. » Anton sourit en coin. « On nous l'a déjà dit. Et pourtant, poursuivit Silan, vous avez construit des civilisations, traversé les étoiles, réparé des stations isolées au bord du vide, tout en vous éteignant chaque nuit. » Il marqua une pause. C'est inefficace. Peut-être. Et admirable. Un silence s'installa entre eux. Pas gênant. Juste plein. La station reprenait son cycle. Les systèmes fonctionnaient. Le conduit C-19 restait stable. Et dans Gamma 9, un humain avait accompli son petit miracle quotidien, disparaître. Puis revenir. Silan comprit enfin. Le sommeil n'était pas une faiblesse. C'était une preuve. Une preuve que même les êtres les plus fragiles pouvaient survivre au néant, tant qu'ils avaient confiance. Et dans l'immensité froide de la galaxie, ce n'était pas une petite chose. C'était profondément humain. Et pour la première fois, le docteur Silan trouva cette idée apaisante.